Mesdames et messieurs taureaux, bonsoir. Voici votre tirage du mois de mai 2023. Alors déjà, un très très bon anniversaire à tous les taureaux parce qu'au moment où je fais la vidéo, le soleil est rentré dans votre signe. Donc c'est votre mois. Et c'est peu de le dire parce que vous avez un mois sous le signe de la chance, sous le signe des opportunités. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous avez Jupiter qui va rentrer donc dans le signe le 16 mai, mais vous allez déjà bien le sentir avant. Si il y en a qui le sentent pas vraiment pour l'instant, sachez que toutes les portes s'ouvrent, enfin en tout cas les portes euh, lesquelles vous avez choisies, en tout cas ces portes-là, peuvent s'ouvrir, sont susceptibles de bien s'ouvrir donc le 16 mai. Donc vraiment beaucoup de chance, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, que ce soit, alors pour les célibataires on en parlera, mais sacré mois pour les taureaux. Pour l'argent, pareil, on peut avoir des petits coups de chance aussi pour ceux qui ont fait les écureuils, que pour ceux qui peut-être ont demandé, qui ont soumis un projet financier et peut-être aujourd'hui vous allez recevoir donc de bonnes nouvelles. Donc je parle pour ceux, bien sûr, avec les crédits ou n'importe, ceux qui ont demandé des crédits ou même qui ont demandé de l'argent, tout simplement. Donc là aussi, on peut avoir de bonnes nouvelles. Et alors pourquoi? Parce que vous avez une aura, les taureaux, assez large, mais sur tous les pans de votre vie. C'est-à-dire, ça, on ne va pas se fixer que sur un pan, les taureaux. Il y a vraiment pas mal de choses qui bougent en mai pour vous. Ok, allez, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand. J'espère que vous allez tous bien euh, et que ce mois de mai vous réchauffe, mais vraiment c'est le terme parce que ce sera très très bon pour vous. Allez, on y va. Donc je sors avec ma carte. Oups là, ça parle pour les taureaux, ben, bien sûr. Les taureaux, vous êtes. Alors là aussi, ça parle. On est beaucoup dans la communication aussi avec les taureaux, mais alors je vous dis, vous avez cette aura qui réchauffe pas mal. Et puis, alors beaucoup en famille aussi. Les taureaux, on a beaucoup de moments en famille. On se rapproche pas mal de sa famille. On est tendre avec ses proches, on est généreux avec ses proches, on a besoin d'être en discussion avec ses proches, mais des discussions qui ne sont pas lourdes, vraiment des discussions légères, des discussions où on se fait du bien, des discussions de projet aussi. Beaucoup, les taureaux, donc tout ça, c'est Jupiter qui vous envahit et qui vous envahit dans le bon sens et où vous allez vraiment trouver les mots en fait, les mots, la façon de faire, et puis embarquer vraiment dans votre générosité, c'est-à-dire embarquer tout le monde en fait, dans des bons projets, des nouveaux projets. Bref, on va voir ça ensemble. Allez, on commence. Donc ma carte du milieu, j'ai la croix. Donc, il y a des tristesses et tourments pour les taureaux. Il y en a certains qui, malgré cette année qui est quand même assez favorable pour vous. Donc, on est quand même dans une tristesse. Alors, de ce que je disais avant, je pense que c'est plutôt maintenant, et ça va être plutôt au début de mois, en début de mois, où il y a quelque chose de pénible. Je dis pas que c'est une tristesse, quelque chose qui est pénible pour vous et qui est lourd, très lourd. Et avec ce mois-là, et on verra avec les cartes autour, et puis bien sûr avec les autres tirages, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et comme je vous dis, avec ce Jupiter, ça entraîne pas mal de choses et ça enlève aussi peut-être cette lourdeur, ces poids portés. Comme je vous dis, si vous avez besoin, demandez les taureaux ce mois-ci parce que vraiment vous serez entendus et puis on sentira chez vous que c'est très important. Je veux dire, c'est pas juste pour dire, non, là c'est vraiment important. J'ai besoin, bon, on va voir au niveau financier, on va en parler, mais voilà, il y a quelque chose qui est important et il y a un tourment qui se fait avec cette pénibilité, c'est-à-dire que c'est en vous et disons que ce mois-ci, parce que le mois prochain, alors je spoile pas pour le mois prochain parce que bon, je connais votre année, mais si vous voulez pour le mois prochain, vous allez avoir plutôt cet effet revenir sur terre, c'est-à-dire là on est vraiment dans les étoiles, tête dans les étoiles et donc comme je dis, ouvrez vos portes. En juin, on redescend un peu. Donc là, si vous voulez sortir l'épine du pied, parce que c'est exactement ça, c'est le moment. C'est le moment pour le mois de mai. Alors, après, chacun sa technique, mais vous, ça sera plutôt par votre aura, votre honnêteté
et votre façon de dire les choses. Vous serez très concis par rapport à cette épine. C'est-à-dire vous n'allez pas passer par 4 chemins avec cette épine. Vous allez l'enlever parce que vous vous dites aujourd'hui, d'accord, avant peut-être j'arrivais pas à le faire, avant je n'avais pas envie, avant c'était plus compliqué, avant si. Là, vous décidez enfin de l'enlever parce que vous avez ce caractère chance qui vous galvanise, qui vous fait du bien, vous vous rendez compte que les choses s'ouvrent. Et ça fait partie aussi du lot en disant, ben là, ça va, je peux enfin le faire partir. Ok, allez, on va voir sur le côté. Bon, les étoiles, c'est ce qu'on disait, on a la tête dans les étoiles, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la création, la persévérance aussi. Les taureaux, il y en a qui ont pas mal persévéré, beaucoup de succès. Alors le succès, ça arrive vers vous, le taureau, parce que ça, on sait que votre signe est empreint de succès pour cette année 2023. Et là, donc, on est dans ce mois de création, d'aller chercher vraiment des nouvelles choses et de savoir se recréer. Parce qu'en fait, c'est ça le taureau. Il se recrée en ce moment. Donc, pour tout ce qui est taureau, ascendant scorpion, sachez que vous passez un moment de mue. Donc, le taureau scorpion, si vous sentez que c'est un peu lourd, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire en vous, qui est en train de changer, c'est parce que vraiment, ces 2 signes avec l'ascendant, ou scorpion, ascendant taureau, quoi qu'il arrive, là aussi, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a une création qui est en route. Il y a on se recrée, en fait, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. OK, on me parle aussi d'équilibre. J'ai aussi un équilibre, alors ça, je crois plutôt que c'est, pour le mois de mai, vous reconnaîtrez cet équilibre et enfin, vous le choisissez. Alors, il y en a certains qui vont comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous choisissez en fait d'aller vers là, de reprendre l'équilibre. Et ça, même s'il faut laisser sur le côté, bien sûr, ce sac de patates, vraiment à poser qui peut être pas facile, on peut le dire. Mais en tout cas, vous serez beaucoup plus poussé vers l'avant que vers l'arrière, les taureaux, cette année. Donc, même s'il y en a où c'est plus compliqué, peut-être de faire des deuils, d'avancer ou n'importe, là, c'est vraiment, en plus, ce Jupiter qui qui vous envoie plus vers l'avant que vers l'arrière. Donc, tout ce qui est passé, je pense que ça s'étiole petit à petit chez les taureaux. On en a fait son deuil, on a travaillé dessus sur certains taureaux. Il y a certains taureaux qui me regardent et qui comprennent ce que je veux dire. Il y a un travail qui a été fait. Donc là, c'est votre mois de respiration. Respiration totale et de nouvelles choses, surtout. De nouvelles choses pour aller de l'avant. Ok, allez, on va regarder là. Le chemin, donc bien sûr, il y a une direction à prendre et une décision à prendre pour le taureau. Ça, alors, vu qu'on est dans le mois de mai et que c'est bon pour vous, faites ce choix. Comme je vous disais, il y a certains taureaux qui ont pris le temps, qui savent pas, qui... Là, il est temps de faire un choix. Mais je crois que les taureaux, je l'avais déjà sorti cette carte, mais c'est beaucoup là, en fait, pour vous. Il y a une direction et il y a cette incertitude avec cette croix qui fait que c'est lourd. Encore une fois. Mais là, voyez ce que vous avez à y gagner. Pour vous, pour votre bien-être, pour le bien-être de vos proches. Qu'est-ce qui est le mieux à faire finalement pour que tout le monde soit bien, y compris vous-même? Je veux dire, là, on ne parle pas de sacrifice. Là, on parle vraiment pour vous. Parce que là, il y a certains taureaux qui sont plus en train de se sacrifier qu'autre chose. Non, là, vous reprenez votre superbe. Donc, à vous de voir la direction que vous voulez prendre et les décisions. Ça suivra pas, c'est votre décision. Mais je pense que vous avez déjà la réponse en vous. Ok, qu'est-ce qu'on a en haut? Oh ben, génial. On a le trèfle, donc bonheur, chance et réussite. Alors réussite, succès ici, création, réussite, on est bien. Tout ça, on me pense quand même à cette carte, à se décharger des choses. Euh, voilà, à vraiment laisser de côté des choses que vous pensiez peut-être très importantes, finalement à garder, ou même des angoisses parce que les angoisses, ça aide aussi pas mal à se protéger, à se défendre de beaucoup de choses. Peut-être elles sont obsolètes, ces angoisses-là, et que ça y est, vous en avez plus besoin et que vous pouvez enfin aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment le trèfle, c'est la carte une des plus fortes, hein, c'est la numéro 2. Le trèfle, ça me parle aussi de couple, ça me parle aussi de
de cette unité entre 2, c'est vraiment, vous parce qu'en amour, vous êtes extrêmement chaleureux. On a Vénus qui est en Cancer. Quand c'est en Cancer, bah, vous êtes donc à 60° si je dis pas de bêtises, ou à 30°. Je veux pas m'avancer là-dedans, mais je crois et vous êtes pas mal influencés, en fait, par ce Vénus en Cancer. Donc c'est à partir du 5 mai et heu, ça vous rend tendre. Tendre, ça vous rend, alors comme je vous disais avec vos proches, avec votre famille, beaucoup, hein, donc on se réunit pas mal. On se fait plaisir avec son conjoint, on se fait plaisir avec la personne avec qui on est bien, vraiment. En amitié, c'est pareil, donc on est dans des moments de, comment dire? De lâcher prise avec vos amours, avec vos amours. Et là vraiment, ça crée un bonheur, ça crée des bonheurs. Vous allez en avoir pas mal les taureaux, parce que vous saurez avec cette création, créer le bonheur et le bonheur autour de vous. Mais encore une fois, je le dis, hein, parce que c'est vraiment important de lâcher son sac pour vraiment partir, heu, partir de l'avant. OK, pour les célibataires. Alors vous avez une aura extrêmement vive, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Donc là, on est 2, on peut trouver alors avec ce trèfle, ce qui est pas mal pour les célibataires, c'est qu'on trouve la personne qui nous équilibre. Alors, je m'explique, là, on n'est pas dans une passion, dans la passion, l'amour, le «oui, il me plaît, elle me plaît», machin. Non, là, on est dans l'équilibre. On cherche quelqu'un qui nous correspond. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour avancer, encore une fois. On est là pour avancer. OK. Bien, alors j'ai du document administratif. Pour, pour les taureaux, ce mois de mai, hem, alors là, on va plus parler peut-être argent. Alors, administratif, pourquoi? Cette carte, je pense que je vais la sortir pour beaucoup de signes, parce qu'on est, en ce moment dans la période des impôts et on est aussi dans la période des demandes. Alors il y en a qui demandent pas mal, au niveau des crédits, des vacances, des maisons, des envies de changement, enfin il y a pas mal de choses et donc vous allez recevoir tous ces courriers administratifs. Vous saurez très bien les gérer parce que vous avez une main comptable pour ce mois de mai extrêmement forte et encore une bonne aura et un très bon calcul. Il y a aussi, pour certains taureaux qui réfléchissent à l'avenir, pas mal à l'avenir et qui vont se transformer en espèces d'écureuils. Et vous avez Neptune en fait, dans vos finances, en finance, projet ou et qui là aussi va tout rééquilibrer. Enfin, en tout cas, vous allez faire un travail d'équilibre. En tout cas, c'est ce qui est préconisé pour ce mois de mai, à faire un travail d'équilibre dans vos finances pour un nouveau projet. Il y en a certains qui sont en train de glaner, c'est-à-dire d'aller chercher, donc c'est avec du courrier bien sûr, des mails, on se parle beaucoup, mais c'est des communications écrites, donc tout ce qui est écrit reste. Donc voilà, là vous commencez. Et dans le travail, c'est pareil. Dans le travail, c'est pareil, vous écrivez beaucoup. Quand vous avez besoin de voir dans votre hiérarchie, vous ne le dites pas entre deux portes, vous l'écrivez en disant voilà, j'ai besoin de vous voir. Euh, pour les banques, c'est pareil. Pour peut-être les avocats, peut-être il y a quelque chose qui avance aussi là. Et puis il y a quelque chose, encore une fois, qui faisait peut-être partie du passé, qu'il va falloir régler au mois de mai. Au mois de mai, et je pense que c'est la meilleure période pour vous, pour régler les problèmes administratifs. Ou les documents administratifs. On n'a pas que des problèmes dans les documents administratifs, mais en tout cas, à se remettre à niveau. À se remettre à niveau, même à recompter au niveau de vos impôts pour voir un petit peu les charges, vous voyez? Même si vous avez une entreprise, de vraiment, voir comment, ça voilà, comment récupérer de l'argent ou comment, faire, au mieux pour que l'entreprise reste dans l'équilibre. Encore une fois, on parle d'équilibre avec vous, les taureaux. Bien, 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 bien. Ça me plaît. Ça me plaît et c'est un bon travail. N'oubliez pas Jupiter, les taureaux, là, le 16-05, ça rentre, hein, le 16 mai et le 5-5, donc le 5 mai, là, c'est Vénus qui rentre en cancer et vous serez bien favorisé. Vous suivez, en fait, là-dedans. Et l'aura. Alors, je sais, j'en parle, enfin, l'aura, c'est très important chez le taureau. On vous voit. Le taureau a une particularité, c'est que même quand il ne parle pas, on le voit.
Et là, vous allez dégager une très grosse énergie. Donc, on va voir un petit peu avec les lunes. Je vais regarder mes lunes quand même. Hein. Le passé, quelque chose à régler dans ce passé. Bon, alors si j'ai le passé, on va faire une lecture un peu plus... Et l'abondance. Sortir d'un passé pour créer l'abondance. Alors, c'est un système vieux comme le monde. Si on ne dépose pas son sac, il ne peut pas y avoir un autre sac. En gros, c'est ça. C'est je pense qu'il y a une refonte pour certains taureaux sur ce passé. Alors, est-ce que c'est parce que le mois d'avril, il y a eu aussi ça, beaucoup de choses sur le passé, beaucoup de choses, résilience, pas mal de résilience, de pardon, d'engagement autre. Parce qu'en fait, plus vous allez avancer, plus le passé lui va reculer. Si vous restez, vous stagnez, il n'y a rien qui avance. Il y a rien qui, ça va garder ça. Donc, on part vers une abondance. Donc, partir sur l'abondance, c'est partir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses. Vous voyez, dans une nouvelle création. Alors, il y a un carré qui se forme chez vous le 4 mai. Peut-être parce que là, je suis plutôt au niveau de la pleine lune. Donc, est-ce que c'est cette pleine lune qui, là, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup revenir dans le passé. Et dans le passé, on en prend, on en jette. Enfin, on en jette. Il est là, le passé. De toute façon, le passé, on ne peut pas l'enlever. Mais on peut garder les bonnes expériences pour avancer. Et ça me fait dire aussi qu'il y a peut-être, pour certains taureaux, le passé qui va peut-être revenir. Alors, je ne parle pas d'un mauvais passé, parce que là, on n'a pas des cartes, bon, à part cette croix qui est plutôt de la pénibilité sur certaines choses. Mais si ce passé revient et que ça vous rend bien, c'est une chose. Si ce passé revient et que non, ça vous freine dans votre... en fait, dans le naturel. C'est-à-dire que naturellement, vous allez aller vers l'abondance. Mais si vous vous laissez freiner par le passé, ça ne part pas vers l'abondance. Donc alors mettez un point final, et tant mieux si le passé revient vers vous, c'est que vous avez l'occasion de mettre un point final sur quelque chose, finalement, qui était là, et là, il faut finir. Il faut arrêter ça. C'est un besoin pour partir, donc, dans l'abondance. Ok. Donc là, je vous dis, ce sera plutôt pleine lune, nouvelle lune. Donc en nouvelle lune, ce sera, je pense, vers le 21, je ne sais plus. C'est terrible mes dates. Hein. Et profitez-en. De toute façon, à partir du 16, Jupiter rentre, donc c'est un système d'abondance. Là, on sera plutôt, parce que bon, Mercure rétrograde, bon, vous êtes touché, mais je veux dire, avec ce Jupiter qui arrive et ce Vénus en Cancer, voilà, il n'y a pas trop d'ombre au tableau. En revanche, si un passé arrive, et je le répète, oui, je vais le répéter parce que c'est important, si le passé revient et que celui-là n'était pas spécialement bon pour vous, il est temps de mettre un point final. Finalement, c'est une chance qu'ils reviennent pour mettre le point final. Ok. Allez, on va regarder avec les lutins. Vite fait, je ne veux pas que la vidéo dure 1 heure pour vous, mais c'est vrai que vous avez un très très beau mois. Hop. Professionnellement, on est quand même dans les bonnes nouvelles. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour les taureaux, là. Alors, ceux qui cherchent du travail, ou même une activité, ou même se lancer, c'est tout bénef au mois de mai. Hein. Vous avez toutes les portes ouvertes. En tout cas, vous avez le choix. Et ça, c'est déjà pareil. N'oubliez pas que vous avez cette direction à prendre pour certains taureaux pour ce mois de mai. C'est important. Pour avancer, encore une fois. Ça, après, c'est le choix de chacun. Hop. Alors, si j'en ai qu'une, j'en ai qu'une. D'habitude, j'en ai plus que ça. Pour les taureaux, d'accord, je ne vais pas forcer. Je ne vais pas forcer. Hop, bon, ah si. Ouh, et alors, voilà, on va en prendre 3 parce que là, je pense que c'est OK. Alors, l'arbre sacré, bien, bien, bien. L'arbre sacré, grosse vitalité et beaucoup de nature. Alors ça, pour les taureaux, oui. Tous ceux qui méditent, gros mois de méditation pour les taureaux. On vous demande de respirer. Alors, de respirer, c'est-à-dire respirer vers l'extérieur, le taureau. Beaucoup, vers l'extérieur. Sortir, respirer, méditer. Le moment présent, très important pour les taureaux.
Parce qu'il y a un changement radical qui se fait avec cet arbre sacré. C'est que il y a quelque chose que pendant que vous serez dans la nature, pendant que vous ferez peut-être votre sport, pendant que vous serez seul à méditer, il y a des réponses qui arrivent. Et il y a de grandes résolutions. Alors ça, je voulais vous le dire en plein milieu, mais en fait, on va en crescendo. Là, il y a une décision à prendre. On me garde cette direction sur la droite que j'avais tout à l'heure. On me garde ces étoiles. On me lève cette pénibilité, cette chose pénible en fait. Et dès que vous avez trouvé, et comme vous avez une force créatrice en vous, vous trouverez en fait pour vous débarrasser de cette chose pénible en vous en tout cas. L'arbre sacré, c'est aussi de partir vers autre chose. Et là, c'est quand vous vous retrouverez ou seul, ou à vous faire du bien, à, à être vraiment alors, on se pose avec la nature, bien sûr, mais oui, beaucoup de nature pour les taureaux, c'est préconisé. Enfin, en tout cas, oui, avec les planètes, tout ça, c'est très bon pour vous, beaucoup. Quand vous pouvez, prenez du temps. Euh, L'alimentation aussi, il y en a, on prend soin de soi, l'arbre sacré, c'est ça aussi, on prend soin de soi, on se rend compte peut-être on a trop tiré là-dessus, on a trop tiré, je sais pas, sur la cigarette ou sur l'alcool ou le ci, le ça, on se remet à niveau aussi. Le taureau, et plus votre corps est allégé, plus vous trouvez les solutions. Forcément, quand votre corps est trop plombé de déchets, on va dire ce qui est, là c'est beaucoup plus dur de trouver des décisions. Donc je vous invite ce mois de mai de prendre soin de vous en fait, de prendre soin de vous. C'est vous l'arbre en fait, vous êtes sacré. N'oubliez pas que votre corps vous n'en avez qu'un, donc essayez d'en prendre soin. Ok, j'ai la poudre de comparaison. Alors, poudre de comparaison, j'ai quand même des taureaux compétitifs, pas mal. Et j'ai des taureaux aussi qui vont beaucoup comparer, beaucoup comparer au mois de mai. Donc, que ce soit dans les finances, que ce soit par rapport à sa vie et la vie qu'il aimerait. Là aussi, vous voyez, c'est passé, présent, futur. Quelle est la vie que j'aurais voulu avoir? Quelle est la vie que j'ai? Et quelle est la vie que j'aimerais avoir? On en va être beaucoup dans ça aussi, le taureau. Donc, c'est un beau travail, mais je vous dis, vous n'avez pas besoin de forcer pour le mois de mai, ça arrive vers vous. Et puis, on a le passage secret. Alors, ça, c'est plutôt la question, c'est de dire, est-ce que finalement, il ne faudrait pas emprunter un autre chemin? Peut-être un chemin que vous n'avez pas vu. Alors, il vous est présenté ce chemin, c'est-à-dire que peut-être un ami, une amie ou en famille, ou même au boulot, on vous dit tiens, tu peux aussi faire comme ça. Vous n'y avez pas pensé, vous l'avez gardé dans un coin de la tête. Mais peut-être faudrait-il peut-être pas passer par les chemins habituels, aller vers d'autres chemins. Ça, après, c'est à vous de voir. Ok, allez, je vais sortir la petite carte pour vous les taureaux. Encore un très très bon anniversaire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à vous abonner et à mettre un petit pouce. Moi, donc, je vous vois quand je peux, parce que là, alors vraiment, le mois d'avril, ça a été un petit peu entre les trachéites. Vous l'entendez sûrement à ma voix, mais je ne peux pas passer. Hein, je suis obligée de le faire. Pourquoi j'en fais deux? Ah ben, je voulais en faire deux. Voilà, donc, ah, tiens, j'en ai une qui se retournait. Oser. Oser, ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Oser les taureaux, oser emprunter des nouveaux chemins, oser prendre une direction, oser créer, oser lâcher le sac, oser vraiment. C'est ce que je vais écrire, je pense, sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Le labyrinthe. Cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur, ça on en parlait tout à l'heure, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Vous augmentez votre niveau énergétique, les taureaux. Là, comme je vous disais, soyez un peu plus léger, donc au niveau de l'alimentation, au niveau de l'esprit. Allégez-vous un maximum. Quand vous sentez qu'il y a une angoisse par rapport à ça, dites-vous si c'est nécessaire finalement. Est-ce que j'ai encore besoin de me protéger avec ce genre d'angoisse, ou est-ce que non, il faut que j'aille de l'avant et travailler aussi sur cette angoisse. Pour les travails sur l'angoisse aussi, pas mal le mois de mai pour vous, et ce Jupiter qui est juste une chance incroyable. Et le soleil, eh ben oui, parce que le soleil rentre dans votre signe, donc grosse énergie, gloire et fortune. Alors ça, au niveau financier, je vous dis, il y a peut-être un projet qui se profile, et pour ceux qui se la joueront écureuil au taureau, on a des très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a un cap à passer pour les taureaux pour le mois de mai. Ok,
à voir comment vous voyez ce cap. Alors c'est un peu, heu, c'est votre chemin, c'est le début d'un chemin pour le taureau où c'est un changement radical. C'est un changement de chemin radical. C'est-à-dire vous avez fait peut-être un bout de chemin pendant un temps, vous voyez que ça marche pas du tout. Là, vous allez complètement changer de chemin et vous saurez le faire. Là, ça sort de vous, en fait. OK. Allez, bah, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Donc je vous dis, si j'y arrive à faire la pleine lune, donc la pleine lune du mois de mai, voilà, régalez-vous, donc avec le soleil qui arrive, et, heu, et vous me direz donc ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt!